18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Un mot de la situation à Marseille, toujours incontrôlable. Une jeune femme de 24 ans a été blessée par un tir de Kalachnikov. Elle était non pas dans la rue, elle était chez elle, au 3e étage de son immeuble, dans sa chambre. Tout simplement parce que des trafiquants de drogue se sont tirés dessus à la Kalachnikov dans le hall. On va écouter la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurence, qui fait un constat terrible de la situation. Vers 23h, les services de police étaient avisés de détonation dans les secteurs de la cité Saint-Is, dans le 10e arrondissement de Marseille. Sur place, donc, le bataillon des marins-pompiers de Marseille était en intervention auprès d'une jeune femme âgée de 24 ans qui avait été grièvement blessée donc, par un tir alors qu'elle se trouvait à son domicile, dans sa chambre, au 3e étage du bâtiment, avec sa maman. Donc c'est une jeune femme qui est chez elle, qui vit sa vie tranquillement avec sa maman. Elle a été transférée donc, dans un état très grave à l'hôpital, avec un pronostic vital engagé, et elle se trouve, à l'heure où je vous parle, en état de mort cérébrale. Combien de temps va-t-on accepter cet état de fait Carl Olive, me tourne vers vous, vous êtes député à Renaissance, que des gens innocents qui sont chez eux soient les victimes, les otages de ces règlements de compte sanglants entre trafiquants de drogue. Là, cette jeune femme de 24 ans, Anime, c'était un enfant de 10 ans. Combien de temps on va accepter ? C'est pas en un claquement de doigts. On voit bien que ça date pas d'hier, tout cela. Et je me cache pas derrière mon petit doigt. Il faut éradiquer effectivement tous ces pics, tous ces deals. Et on voit bien les premiers résultats obtenus avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur le sujet. L'augmentation des forces de police, j'irais la célérité de la justice avec les moyens supplémentaires vont dans le bon sens. Mais encore une fois, ça va pas se régler. Mais ça va pas consoler les parents de la jeune femme. Hein. Oui. Alors après, on a des décisions radicales à faire. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont rien à faire ici. Il y a peut-être des sujets d'expulsion, le cas échéant, et des peines qui soient appliquées. Mais il faut quand même reconnaître, et notamment depuis les émeutes, que la justice est très réactive sur le sujet. Il ne faut pas que l'exception non, mais là, on ne parle pas des émeutes, on parle de la vie de tous les jours. Oui, ces gens-là, ils sont otages, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Et quand ils sont chez eux, ils sont menacés. Rachel Kahn, ça paraît absolument terrible. Non, mais c'est effectivement sidérant. Enfin, juste sur cette personne, 24 ans, une jeune femme, elle n'a pas pris de risque, elle n'était pas au mauvais endroit au mauvais moment, elle était juste chez elle. Et c'est vrai que normalement, ce droit à la sûreté, c'est un droit qui est fondamental. Et effectivement, on a l'impression que d'échéance électorale en échéance électorale, on met toujours sur la table la question des trafics de drogue, etc. Et puis finalement, c'est reporté aux calendes grecques à chaque fois. Mais là, le sujet, maintenant, il devient majeur, puisque tous les 2 jours, il y a des personnes qui sont des victimes collatérales de cette situation. Donc c'est intenable, en réalité. Éric Revel. En fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, et je vais raisonner de manière un peu économique, c'est l'espèce d'immense bouleversement auquel on est en train d'assister. Sur votre plateau, je m'en souviens, Thibault de Montbrial a été un des premiers à parler de cartélisation. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que le cartel, en fait, c'est une notion économique. Le cartel, c'est un petit nombre de sociétés qui tiennent un secteur économique. En fait, on est en train d'assister à une chose qui est absolument hallucinante, c'est-à-dire que les gangs se battent sur le terrain, parce qu'évidemment, ça rapporte des milliards, et que ces gangs vont se restructurer, vous le verrez, en cartel. C'est ce que disait Thibault de Montbrial. C'est-à-dire que la société française, avec le trafic de drogue qui est exponentiel, maintenant se regroupe en cartel. Et vous savez, la marche d'après, on n'y est pas encore, mais la marche d'après des cartels, c'est le narco-État. C'est le narco-État. C'est-à-dire que là, on est en train de basculer dans autre chose. La cartélisation de l'économie de la drogue en France laisse augurer que, évidemment, personne ne l'espère, mais qu'on franchisse un nouveau seuil. Le narco-État, c'est quoi ? C'est la corruption des élites ? Oui, alors c'est la mise en danger. C'est la menace qui se passe dans d'autres pays, aux Pays-Bas, etc. Souvenez-vous, je cite souvent cette interview de la procureure de la République de Paris dans le journal Le Monde, qui avait tiré la sonnette d'alarme. Alors, on n'en est pas là, évidemment. C'est aussi la corruption des élites. On n'en est pas là, je crois. Mais en tout cas, il y a une cartélisation. Thibault de Montbrial avait, je m'en souviens très bien, sur votre plateau, Laurence, il avait employé ce mot-là. Et la cartélisation en économie, ça veut dire quelque chose de très précis. Louis Dragnel, sur ces règlements de compte. Ça fait partie quand même de toute cette famille de sujets sur lesquels il faut reprendre le contrôle. Alors tout n'est pas de la responsabilité du gouvernement actuel.
C'est-à-dire que là, tout éclate au même moment. C'est-à-dire qu'il y a les problèmes migratoires, la sécurité du quotidien et effectivement les villes gangrénées par la drogue. Parce que pendant des années et des années, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas voir, c'est quelque chose qu'on n'acceptait pas. Même la drogue était considérée comme quelque chose de soit pas très intéressant, soit drôle ou sympathique, soit du domaine réservé des flics de la police judiciaire. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ça concerne tout le monde. Et ce que je trouve, moi, dramatique, c'est qu'en fait, maintenant, il ne s'agit plus de villes, quand on parle de trafic de drogue à Marseille, dans des grandes villes comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de villes moyennes qui sont complètement gangrénées par ça, avec toute une organisation sociale qui se met en place autour du trafic de drogue. Et donc, en fait, pour moi, ça fait partie de ces sujets pour lesquels il faut un énorme choc. Alors oui, dans les mots, il y a une prise de conscience de la part du gouvernement, mais ensuite, en fait, les moyens nécessaires pour mettre fin à ça sont tels. En fait, on l'a déjà dit plusieurs fois autour de ce plateau, mais le gouvernement, et enfin la France, doit se battre contre une forme d'État, de proto-État qui n'a pas de visage, qui n'a pas d'armée, une espèce d'armée de l'ombre, qui est invisible et qui est financée par beaucoup de Français qui consomment et qui consomment et qui consomment et qui ne se rendent absolument pas compte du lien qu'il y a entre leur consommation du samedi soir et le fait de... C'est Gérald Darmanin qui dit beaucoup ça. Et pour moi, ça forme un tout. Celui qui fume son pétard a une responsabilité. On retrouve une forme d'unité de vie par rapport à ça. C'est vrai. Carl Olive, vous voulez rajouter quelque chose? De l'autorité, je partage ce que vous dites. On a aussi un autre sujet. Je viens des quartiers populaires. À un moment donné, si on veut éradiquer, il faut aussi transformer, mais de façon métamorphosée, nos quartiers. On a des quartiers encore aujourd'hui qui sont des quartiers 100% logements sociaux. Et c'est souvent le cas dans ces quartiers populaires fragiles, sensibles. Il faut les mettre à terre. Ça demande du courage, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça n'a pas été fait avec l'ANRU quand même, un tout petit peu quand même. Non mais ça peut être fait avec l'ANRU, mais ça veut dire quoi? C'est transformer le 100% social en 70% par exemple en accession libre et 30% social. Et on constatera... Moi, vous voulez y aller là dans les quartiers où les gamines de 24 ans prennent des balles de Kalachnikov? C'est compliqué, hein? Bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est pas un claquement de doigts. En un claquement de doigts, ça va se produire. Mais si on veut, et on a un vrai sujet de peuplement, c'est le mot usité. On a un vrai sujet de peuplement dans nos quartiers. Et moi, je proposerais que les affectations, notamment de logements sociaux, soient désormais à la main des maires et plus seulement de la préfecture et des bailleurs. Parce que sinon, nos quartiers deviennent monoculturels et c'est une des réponses à ce que l'on souhaite ne plus voir, évidemment. Alors,